Déstockage Games. Salut à tous et bienvenue à la présentation de cette Major 2 de chez Déstockage Games. Pour commencer, un grand merci à mon partenaire Déstockage Games qui m'a envoyé cet exemplaire gracieusement pour que je puisse vous le présenter en vidéo. A cette occasion, j'ai fait partie d'un échantillon de testeurs qui ont permis à Déstockage Games d'améliorer le packaging et le contrôle qualité de ce modèle. Celui que vous recevrez pourra donc présenter d'une façon un peu différente et les problèmes que j'ai rencontrés seront corrigés. Déstockage Games nous propose une nouvelle version actualisée de sa gamme maison Major. La philosophie de cette version 2 est toujours de proposer une réplique prête à jouer et disposant de très bonnes performances en sortie de boîte. Cette déclinaison mettra principalement l'accent sur la régularité et la portée. La gamme Major 2 est entièrement montée à la main par les techniciens de l'enseigne à Avignon. Celle-ci est basée sur la M4 Lone Star Border Patrol de chez Evolution Airsoft. Au niveau des modifications externes, on retrouve un modérateur de son, une crosse CTR, un red dot et un chargeur court. Concernant l'interne, il est composé d'un canon en 6.02 et d'un joint 50 degrés Maple Leaf, d'un ensemble pneumatique complet FPS Softair et d'un moteur High Torque King's Arms. En option, on pourra retrouver aussi un MOSFET Gate de la série XASR ou Titan. Cette réplique est donc déclinée en 3 finitions, Lit, Plus et Pro, qui diffèrent en options disponibles. Dans cette vidéo, c'est la version Pro que je vous présente. Au niveau de la boîte, elle est sobre. On y retrouve un imposant logo de la série 5 Stars DG, un slogan décrivant cette dernière, et en option, la présence du MOSFET Gate. En ouvrant la boîte, on retrouve un texte d'accroche qui annonce la couleur. Concernant le contenu, on retrouve une enveloppe contenant un certificat de test de la réplique réalisée par le technicien de Déstockage Games. A l'arrière, on retrouve un QR code qui renvoie au manuel en ligne de ce modèle, illustré de nombreuses vidéos. On retrouve encore la boîte du MOSFET Gate qui contient le patch collector DG 5 Stars, le manuel Gate du MOSFET, la boîte contenant les pièces non utilisées pour l'installation du MOSFET, et un patch dédié au MOSFET Titan. L'ensemble du contenu est maintenu en place par des colliers Rilsan installés aux endroits stratégiques. Après libération, on pourra retrouver un chargeur pour la réplique, une batterie LiPo 11,1 V de 800 mAh, un chargeur pour la batterie, et bien sûr la réplique de Major 2. Plusieurs boîtes à accessoires sont présentes. La première contient les accessoires du Red Dot, une chiffonnette de nettoyage, 3 piles LR44 et une clé Allen, ainsi que son manuel d'utilisation. Une autre boîte propose le cordon d'alimentation du chargeur et son manuel. Et une dernière contient le cache-flamme d'origine et un cache à utiliser avec la crosse. Le fond de la boîte reprend les différentes caractéristiques de la Major 2. Sur son envers, on retrouve une tigette de nettoyage. Au niveau de la protection interne, c'est un simple fond en carton afin de proposer un emballage le plus écologique possible et avec peu d'impact sur le prix de vente. Concernant les matériaux, on est sur du métal pour le modérateur du son et l'ensemble du canon externe, l'ensemble du corps, les différents leviers et la queue de détente, et le tube de crosse. Et on retrouve un bon plastique pour le garde-main, la poignée pistolet et la crosse. On retrouve plusieurs marquages sur la réplique. De faibles traces de moulage sont visibles sur les parties plastiques.
À l'avant, on retrouve une attache sangle mobile. Sur la crosse, on retrouve une attache pour système QD ambidextre, ainsi que des passants pour une sangle. Au niveau du garde-main, on retrouve un rail sur le dessus et le dessous qui nécessitera un rail Picatinny compatible optionnel. La poignée pistolet dispose d'un léger revêtement en relief et d'une forme ergonomique pour accueillir la main. L'écran du sélecteur de tir sont très légèrement marqués. Et il n'est pas ambidextre. Le bouton d'assistance au rechargement est factice. À l'avant, on retrouve un modérateur de son. Ce dernier sert à masquer le canon interne qui dépasse. Une fois retiré, on retrouve un pas-de-vis de 14 mm anti-air. Le canon interne n'a aucun jeu en sortie. Et on pourra installer un autre modérateur de son si voulu. Pour accéder au pop, il faudra tirer le levier d'armement en arrière. Cela entraînera l'ouverture du cache-poussière et de la fausse culasse qui restera en arrière pendant tout le réglage. Et donc, le levier d'arrêt est fonctionnel. La sortie et l'entrée du chargeur nécessitent un peu d'aide, ça accroche pas mal. Avec le temps, on peut espérer que ça s'améliore, ou alors on peut limer légèrement le chargeur. Bien sûr, on peut utiliser un chargeur classique de M4. Ici, ce modèle ATM passe correctement. Le chargeur en plastique est un modèle ajustable mid-cap ou réel cap d'une capacité de 70 ou 20 billes. Et il dispose de quelques marquages. La crosse est réglable en longueur. Elle propose un pad en caoutchouc en relief. Il peut être démonté. Et on pourra installer le cache fourni si on ne veut plus l'utiliser. La batterie viendra s'installer dans le tube de crosse. Pour cela, on pourra soit la retirer, soit démonter le talon. On retrouve une connectique de type Teline. Le réglage du MOSFET peut se faire via la queue de détente ou en utilisant un dongle USB ou Bluetooth disponible en option. On pourra alors accéder à l'application qui permet de régler plus facilement la grande variété des réglages. Et notamment la sensibilité de la queue de détente, ou les modes de tir de chaque position du sélecteur.
mais il existe encore de nombreuses options disponibles et qui sont expliquées dans le manuel. L'élément de visée avant est classique d'un modèle de M4, et à l'arrière on ne dispose que du red dot fourni. Deux vis de réglage sont présentes pour ajuster l'alignement du point. Et par l'avant, on accède au compartiment à piles. Le réglage de l'intensité du point et de la couleur rouge ou vert se fait par la roue crantée à l'arrière. Sur mon exemplaire de test, seul le rouge était disponible. Pour ce problème de couleur, Destockage Games a déjà pris en compte mon retour et une étape a été rajoutée au contrôle qualité final de la réplique pour vous éviter le même désagrément. On remarque un peu de parallaxe à l'utilisation, mais c'est courant sur cette gamme de prix de Red Dot. La fixation se fait par une simple vis à ajuster. Si on retire le Red Dot, on accède à un rail Picatinny sur le dessus. Pour conclure, Destockage Games nous propose un modèle de Major II plutôt réussi. Sa finition est de qualité et les nombreuses options d'upgrade internes lui permettent d'obtenir de bonnes caractéristiques de tir. Les accessoires sont aussi nombreux et l'accent a vraiment été mis pour proposer un modèle prêt à jouer. On pourra juste regretter le peu de différence avec la Major I au final, ou le fait de ne pas avoir choisi un autre modèle. Mais il reste que Destockage Games nous propose un pack de qualité prêt à jouer qui satisfera beaucoup de joueurs.
merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous possédez ce modèle, ou si vous voulez échanger sur ce dernier, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo, suivez mon actualité et apportez votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.